de 30 kilos qui trône sous les néons. Elle doit être arrosée 3 fois par jour au moins, en fait. Et donc c'est un organisme vivant. C'est l'un des ingrédients remarquables de l'exposition Cookbook. C'est une espèce d'hallucination finalement autour de la mozzarella. À la fois, on a quelque chose d'assez science-fiction presque. Genre, en fait, on pourrait être dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en même temps, il s'agit de quelque chose de très très familier, de très très ordinaire, en fait, de base de la cuisine italienne. C'est cette ambiguïté-là qu'on a essayé de montrer, le fait que les artistes sont de plus en plus influencés par le comestible et le fait que les chefs sont de plus en plus ont une culture visuelle de plus en plus contemporaine. De la nourriture qui devient de l'art. Au musée La Panacée à Montpellier, toute une exposition y est consacrée. Où de la pâte sucrée devient une sculpture. Plus loin, un pigeon caramélisé aux faux airs de pop art. Et en coulisses, une jeune artiste travaille sur une série de cocktails. Et que j'utilise une seringue médicale, c'est parce que je suis au millilitre près. Dans l'idée que vraiment tous les cocktails soient absolument pareils pour que quand ils soient disposés sur le bar à cocktails, ils soient tellement pareils que ça devient comme un papier peint en fait, comme un copier-coller. À la frontière entre le bon et le beau. Même concept dans ce stand de glace. Avec des parfums inattendus, le but est de peindre le palais des visiteurs. Alors, le vert, du coup, c'est du sédiment de rivière. Ah, ok. Alors, le verdict... Ça a vraiment un goût d'eau de rivière. Après... Le gris, c'est le fumé. Le fumé est plus attendu, je dirais. Oui. La poussière, c'est délicieux. Ça me donne d'ailleurs des idées pour... Dans le ménage. les après-midi ménage. Art ou cuisine? Si elle n'ouvre pas toujours l'appétit, l'exposition permet de changer de regard sur les aliments. Bon, si je peux me permettre, on ne sait pas trop si c'est de l'art ou du cochon. Oh, très bon. Vous avez travaillé. Bon, mais il y a encore plus frappadingue que ce qu'on a vu dans notre reportage, Alix. Oui, bon, c'était assez loufoque, mais c'était la volonté des commissaires de l'exposition d'avoir quelque chose qui sorte vraiment de la représentation habituelle de la cuisine dans l'art, d'avoir la représentation de nature morte. Pourquoi ils voulaient changer? Parce que ça fait quelques années que la nourriture est représentée différemment dans l'art contemporain. C'est plus du tout un sujet de représentation à les montrer, donc malaxé, complètement détourné, broyé, et c'est pas forcément ragoûtant quand on montre aujourd'hui la nourriture dans l'art contemporain. Un exemple, le magazine Toilet Paper, c'est un magazine de photos de papier toilette, qui veut dire papier toilette, c'est le nom de ce magazine contemporain. Voilà comment apparaît la nourriture aujourd'hui dans l'art. Elle a trouvé son amoureux, Émilie, ça y est. C'est ça. Ou alors sinon, vous pouvez la voir dans une tarte aux fraises. Voilà. Ah, ça j'aime bien. C'est Valentine, c'est d'une élégance. Là pour le coup, ça fait envie quoi. Oui, tu parles de la tarte, bien sûr. Mon cœur balance, voilà. Donc de la nourriture détournée et trash, il y en avait au musée La Panacée à Montpellier où nous sommes allés. Il y a eu une représentation d'un chef cuisinier américain très connu qui s'appelle Danny Bowen, qui s'est enfermé dans un cube de verre pour une performance absolument étonnante, on va dire. Il avait du lait, du Nutella, et on l'a interrogé avant la performance. Il nous a raconté ce qu'il allait en faire de tout ça dans son cube de verre. Voilà ce qu'il a dit. I'm gonna eat it as quickly as I can. And then it will, but as the idea, I'll be singing the song that's playing, I'll be singing it, so the food will be falling out of my mouth as I'm singing, and then I'm gonna be like using the food to paint the inside of the box. Donc c'est ce qu'il a fait pendant 7 minutes. Il a mangé, recraché. C'est une sorte de dripping contemporain, mais avec de la nourriture. Donc les cubes en verre, le cube en verre a été complètement recouvert de peinture en nourriture. Et il a été ensuite, c'est une œuvre qui s'est arrêtée parce qu'il est sorti ce cube en verre, aidé par une de ses amies avec une scie sauteuse qui a donc découpé l'une des parois du cube. Et l'objectif, c'est de montrer au travers de l'art ce qu'est d'être un chef et d'être tout seul dans sa cuisine et d'être soumis au stress. Il a voulu le montrer au travers de l'art. Ouais, il est pas loin du burn-out, là, quand même. Oui, il travaille beaucoup.